Salut à tous, alors dans cette vidéo, je vais vous donner un petit peu ma vision globale sur la location courte durée, donc ce qui est appelé vulgairement faire du Airbnb, avec des propriétés dont on est au contrôle, en tout cas en tant que propriétaire, et vis-à-vis donc de d'autres marchés. Je vais tout simplement vous montrer dans la vidéo un petit peu pourquoi selon moi le Monténégro est une très bonne destination pour faire ce type de location, contrairement à certaines destinations qui pose des restrictions sur ce type de location et donc qui enlève de la valeur à l'investissement puisqu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut avec le bien. Donc c'est l'objet de la vidéo, on se retrouve tout de suite sur mon écran. Donc voici une carte de l'Europe où je vais pouvoir vous montrer globalement un petit peu comment je me positionne pour une analyse de la location courte durée et de ce qui nous intéresse en tant qu'investisseur, c'est-à-dire pouvoir générer des revenus avec une propriété, pouvoir l'utiliser à titre personnel, en plus de ça, entre guillemets, pour venir gratuitement dans le pays sans payer de nuit d'hôtel pour nous, pour nos amis, pour notre famille, etc. Donc ça c'est un mode d'investissement, c'est-à-dire investir pour mettre un bien en location courte durée qui est très populaire dans le monde et pour les raisons que je viens de citer juste avant. Et vis-à-vis de ce type de location, il faut savoir que je connais un peu les avantages et les inconvénients de beaucoup de pays différents grâce à mes clients en fait qui n'ont pas de l'immobilier seulement au Monténégro. Donc pour vous donner un ordre d'exemple, moi j'ai des clients qui ont de l'immobilier donc au Royaume-Uni, en Espagne, au Portugal. Alors en France, ça couvre une grosse partie du territoire entre le nord, la Bretagne, Paris, l'Est ici, la Côte d'Azur et même l'intérieur. Donc bref, je vous fais pas un dessin. J'ai des clients qui ont l'immobilier en Suisse, en Allemagne, en Belgique, en Croatie, en Serbie, également en Ukraine, en Turquie, en Russie et en l'occurrence également en Lituanie. Donc et puis en Hongrie. Donc ça me donne, si vous voulez, une vision très très globale de l'usufruit et du business de la location courte durée sur toutes ces destinations. Pourquoi ? Parce que tous les clients là dont je vous ai cité les pays dans lesquels ils ont l'immobilier, d'ailleurs j'oubliais Malte, et bien c'est et j'ai des clients qui ont aussi de l'immobilier en Asie, en Thaïlande. Donc je connais globalement les avantages et les inconvénients et je peux vous dire que suite à ce que je vais vous dire, ça vous donnera, je pense, une réflexion quand même assez mature et peut-être à approfondir encore de votre côté sur ce qu'il est possible de faire et où est-ce qu'il faut se projeter. Parce que si on regarde donc toute cette carte-là, il faut comprendre que par exemple, si je prends l'exemple de mes clients anglais qui ont de l'immobilier à Istanbul, alors eux ils ont investi pour l'idée c'était de faire de la location courte durée. Donc c'est des appartements qu'ils ont pris dans la capitale et malheureusement pour eux, bien les régulations ont changé. D'abord la Turquie, enfin Istanbul a mis ici des restrictions sur l'interdiction pure et simple de la location courte durée, donc dans certains coins. Mais bien plus que ça, c'est que dans les immeubles en copropriété maintenant à Istanbul, si vous avez une majorité de gens qui vivent dans l'immeuble en tant que propriétaire occupant entre autres, ils prennent très très vite effectivement de façon logique le pouvoir dans l'immeuble, et s'ils voient un étranger ou deux ou trois qui font de la location courte durée à la nuit, eh bien très très facile pour eux de l'interdire, comme ça a été le cas pour mes clients qui sont retrouvés avec deux appartements qui doivent maintenant louer en location à l'année, sauf que les revenus qui sont attendus par rapport au niveau des loyers dans ce coin-là ne sont pas du tout intéressants par rapport à ce qui est le business plan de départ, générer des locations, des revenus locatifs sur de la location courte durée à la nuitée. Par ailleurs, en plus, vu que les loyers à Istanbul, les mecs ont l'habitude de payer avec leur monnaie qui est complètement pétée, ça n'intéresse pas non plus mes clients anglais d'avoir cette monnaie-là en plus de ça qui est très instable. Donc c'est pour vous dire l'impact d'investir ici. Quand on investit dans un bien immobilier, on s'attend quand même à un projet quand même en général vers au moins 10 ans, 8-10 ans facile. On n'est pas sur des projets de 3-4 ans
sauf pour ceux qui veulent faire des projets d'achat-revente. Mais là, je parle vraiment de ceux qui misent sur la location. Attention. Donc ça, c'est l'exemple d'Istanbul. Alors, je pourrais donner un autre exemple, par exemple avec Budapest. Vous pouvez trouver tout ça sur Internet. Vous pouvez trouver des articles sur les restrictions. Donc, par exemple, à Budapest, il y a plusieurs quartiers dans lesquels il est interdit de faire de la location courte durée. Alors c'est bien dommage puisque en plus les quartiers qui sont concernés ce sont les quartiers qui ont la plus haute densité de population, bien que on peut encore le faire comme je vous dis dans la ville puisque ce ne sont que des quartiers. Mais ça, ce sont des restrictions qui sont assez importantes parce que on pourrait se dire voilà en Hongrie on pourrait investir ailleurs qu'à Budapest. Ouais, mais sauf que si vous investissez ailleurs que Budapest, le reste du monde ne connaît pas le reste de la Hongrie et n'est pas intéressé par le reste de la Hongrie. Les gens qui viennent louer en location courte durée en majorité sont attirés par Budapest qui a un succès mondial et c'est une ville entre guillemets qui vous fait de la communication gratuite pour votre appartement puisqu'elle est très connue maintenant. Donc pourquoi pas investir ailleurs? Pourquoi pas, mais si c'est pour avoir un planning de location vide ou pas très rempli, c'est pas très intéressant. Donc on se retrouve quand même vite à des restrictions qui concernent une ville mais qui finalement touchent l'investisseur sur le territoire national parce qu'il n'est pas intéressé par le reste et donc il est obligé de mettre une croix sur le pays. Donc ce que je vous donne ici comme exemple, c'est vraiment très frappant et on peut par exemple voir ici, ici c'est une liste de villes qu'on soit interdit les locations courte durée ou alors ils ont fait carrément des restrictions avec des limites de jours dans l'année dans lequel on peut avec lesquelles on peut louer le logement. Donc c'est des limites qui peuvent être de seulement 100 jours par an. Donc là encore, c'est pas du tout ce qui était prévu sur les business plans des investisseurs. Donc ici on voit New York, Barcelone en Espagne, donc l'Espagne qui est un pays quand même très touristique. L'Allemagne avec Berlin, Paris qui est déjà assez connu pour ça aussi, pour ses restrictions. La France étant un pays touristique, on peut même si c'est pas on va dire la majorité du PIB qui est produit du tourisme, mais quand même. Et puis donc à San Francisco, là on a Amsterdam, etc. Londres au Royaume-Uni. Donc ce qu'il faut voir avec ces pays-là et ces villes en fait avant tout, c'est quand même on a une première variable. Ce qu'on voit, c'est que ce sont les grandes villes déjà qui mettent le plus de restrictions sur ce business. Donc en tant qu'investisseur, si vous êtes vraiment attiré par la location courte durée parce que vous voulez utiliser votre bien quand il est vide, à titre personnel, pour vos amis, etc., eh bien déjà, éliminez les grandes villes de vos investissements puisque ce sont souvent les premiers lieux de restriction, comme on a pu le voir pour tout type de restrictions. Restrictions Covid, restrictions de location, restrictions vis-à-vis de la pollution et toutes ces conneries. Donc franchement, l'investissement dans les grandes villes, ça craint grave si vous voulez littéralement faire un business basé sur un bien immobilier, parce que ça peut entraver vos autorisations pour la location, mais ça peut même entraver vos propres locataires potentiels dans le cadre de déplacement. Donc c'est quand même très grave ce qui se passe ici. Donc je vous dirais, les grandes villes, peut-être stop. Déjà, ça c'est la première chose. Et quand on continue l'analyse, eh bien il faut aussi voir quel est le mode, on va dire le type d'économie du pays, quels sont les drivers de l'économie, en l'occurrence des pays concernés. Donc c'est sûr que si vous investissez en Hongrie, si vous investissez en l'occurrence, ça peut être en Pologne, ça peut être donc on l'a vu en Allemagne ici. Mais globalement sur l'Europe, la moitié nord, ce sont des pays qui ne vivent pas du tourisme. D'accord ? La Hongrie n'a absolument pas besoin du tourisme pour maintenir son économie à flot. Donc ce qui veut dire que ces pays-là vont forcément avoir plus de facilité à restreindre la location courte durée parce que, premièrement, ils ne dépendent pas de ces revenus. Et c'est le cas de la Turquie. La Turquie ne vit pas du tourisme et ils n'ont pas besoin d'immigration non plus pour avoir une économie qui tourne. La démographie est très bonne et donc ils n'ont pas besoin de cet apport extérieur, c'est optionnel, additionnel. Donc globalement ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut se concentrer sur l'Europe du Sud si on veut quand même investir sur l'immobilier qu'on veut louer en location courte durée, et notamment sur des pays qui quand même dépendent bien du tourisme pour éviter tout type de
surprise dans des dans des trajectoires d'investissement de 10 années par exemple. Puisque l'Espagne, contrairement à ce qu'on pense, l'Espagne génère des revenus énormes avec le tourisme, évidemment numéro 1 en Europe, mais vu la taille du pays, c'est pas non plus un scandale. Mais l'Espagne a une économie qui est un peu plus diversifiée que ce qu'on pourrait le penser. Et je pense notamment à Barcelone, qui n'est pas un hasard, c'est que Barcelone, économiquement, c'est la Catalogne, vous savez, c'est une région qui est riche en Espagne, et c'est un pôle économique, et c'est pas un hasard si c'est là que se trouve la restriction pour les locations courte durée, puisque en réalité Barcelone, même sans du tourisme, c'est une ville qui tombe pas par terre à genoux. Et le fait qu'elle n'a pas cette dépendance-là, ça vient effectivement emmerder les investisseurs. Donc je vous invite à regarder les pays qui sont vraiment très très focus sur le tourisme. Donc évidemment l'Italie, c'est un secret pour personne, mais l'Italie pareil, une économie assez diversifiée sur la moitié nord notamment. Et en l'occurrence, on a la Croatie par exemple qui est dans ce cadre-là, qui dépend beaucoup du tourisme. En bas, on a la Grèce qui est ultra dépendante aussi du tourisme, et le Monténégro. L'Albanie n'est pas vraiment très dépendante du tourisme, en l'occurrence. C'est un pays qui est plus pauvre, qui est un des plus pauvres de la région, hein, de l'Europe en général, mais toujours est-il que pays en développement, mais pays qui dépend avant tout de ses ressources et de son agriculture entre autres. Donc c'est un pays qui a encore le tourisme en bonus pour l'instant pas mal, mais le Monténégro par exemple, c'est un pays qui vit du tourisme, et ça c'est pas moi qui vous l'apprends aujourd'hui. Après si on continue sur la côte ici, la Roumanie et la Bulgarie, ce ne sont pas des pays qui vivent du tourisme du tout, comparé à la taille de leurs économies en général, et la Serbie étant dans ce cadre-là aussi, et même la Macédoine. Mais Croatie, Monténégro, Grèce, ce sont 3 players sur la côte adriatique dans lesquels vous ne verrez il y a quasiment aucune chance que vous trouvez ici des restrictions liées à ces locations, ce type de location pour de l'immobilier. Alors ce qui est intéressant particulièrement avec le Monténégro, et c'est là que la recette devient imbattable vis-à-vis de ce type d'investissement, pourquoi pour moi c'est la place, notamment en Europe, mais dans le monde, une des premières places pour ce type d'investissement, parce que tout simplement, comme on a pu le voir avant, les restrictions touchent des grosses villes. Et au Monténégro, les grosses villes, ça n'existe pas. Au Monténégro, la plus grande ville qui se trouve ici, Podgorica, fait 200 000 habitants, peut-être un petit peu plus, mais c'est le grand maxi. Et le reste sont des villes de moins de 100 000 habitants, et en général, même plutôt 15, 20, 30 000, 40 000 et 50 000 habitants. Donc c'est vraiment pas, on n'a pas de problèmes qui peuvent être liés à ces restrictions liées par exemple à la pollution dans les villes, il faut pas faire ci, pas faire ça. Et en l'occurrence pour le Airbnb et la location courte durée, donc c'est pas des restrictions qui seraient bienvenues dans toutes ces villes. Et même si on parle de la capitale de 200 000 habitants, c'est pas cette ville qui est par exemple un hub touristique dans le pays, hein, c'est en fait pour le coup un des endroits qui effectivement est sur la liste des visites dans la fin du classement, hein, enfin dans la fin de la liste. Donc vous n'avez pas ce problème-là avec le Monténégro, et c'est pour ça que selon moi ce pays a vraiment les caractéristiques pour l'investisseur qui veut effectivement ne pas avoir de restrictions sur son bien immobilier et pouvoir générer les revenus locatifs via la location courte durée. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. C'est une analyse que vous pouvez transporter partout dans le monde et appliquer sur des pays, des zones du monde pour que vos investissements ne soient pas mis en danger par des régulations donc de municipalités, voire de pays. Je vous laisse là-dessus, je vous dis à bientôt, ciao.